La bourse semble un petit peu haute à Fabien et il se demande si c'est le bon moment d'ouvrir un PEA. Pas forcément pour y mettre des ETF sur l'or, mais... Alors, d'abord, c'est compliqué de répondre à Fabien parce que le terme la bourse, c'est hyper large. Donc, je conseille à Fabien de creuser un peu. Christian l'a très vite rappelé. Déjà, le PEA limite l'amplitude de son action puisqu'on est sur forcément des sociétés qui sont cotées, des sociétés franco-européennes qui sont cotées sur les marchés européens ou en tout cas avec leur siège social en Europe. Donc déjà, le PEA va limiter la notion de bourse internationale. Maintenant, la question de Fabien, si je la comprends bien, c'est qu'il pense que les marchés sont plutôt hauts, on va dire ça comme ça, et est-ce que c'est le moment d'acheter? Alors moi, je pars du principe, et je suis convaincu de ça depuis toujours, il n'y a pas un bon moment pour acheter et un bon moment pour vendre, il y a le bon moment où vous achetez et le bon moment où vous vendez. C'est-à-dire que vous êtes responsable à l'achat comme à la vente de la décision que vous prenez. Et je vais être obligé de faire du caricatural, parce que pour répondre à une question comme ça, on est obligé d'être caricatural. Je vais d'abord commencer par dire que le PEA, de toute façon, vous incite à garder votre argent longtemps, parce qu'avant 5 ans, ça n'a aucun intérêt fiscal. L'absolu intérêt fiscal, c'est au minimum 5 ans. Que le PEA a aussi un avantage à très long terme, parce que je rappelle que les rentes viagères, quand vous transformez votre PEA, les gens n'y pensent pas, les rentes viagères sont très peu fiscalisées, donc forcément, par les prélèvements bien sûr. Ça veut dire quoi? Vision à long terme du plan d'épargne en action, vision fiscale, c'est plus une enveloppe d'investissement qu'un outil réellement de trading. Maintenant, pour faire très simple pour Fabien, je vous donne 2 exemples, pour ne pas m'étendre là-dessus, mais le temps est le plus important en gestion. Donc même si vous avez l'impression d'acheter à un moment donné où la bourse est très haute, il y a toujours des opportunités quand la bourse casse la figure et quand elle monte. Exemple, je prends l'action classique que n'importe quel financier prend en exemple à chaque fois, je prends Air Liquide, vous connaissez tous Air Liquide, société industrielle s'il en est, vous tirez un trait entre mars 98 et mars 2018, c'est plus de 230%. Dans le temps, avec toutes les fluctuations qu'on peut imaginer. Vous prenez un fonds comme Agressor PEA de la financière de l'échiquier, qui est un fonds PEA dans toute sa splendeur, avec que des grosses capilles exposées au marché. Mars 2008, donc là je fais exprès de prendre mars 2008, avant le choc, mars 2018, on est à 87% sur 10 ans. Donc à partir du moment où vous avez du temps et vous évitez d'acheter au plus haut et de vendre au plus bas, parce que c'est à ça que pense Fabien, vous ne pouvez pas vous casser la figure dans le temps. Et en plus, il y a l'investissement programmé. L'abonnement en bourse, tout à fait. C'est l'une des clés pour réussir en bourse, pour éviter d'acheter au plus haut, malheureusement, beaucoup de particuliers font, c'est d'investir un tout petit peu chaque mois sur les marchés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart vous citiez une SICAV, Stéphane, mais la plupart des SICAV sont décimalisées, donc on peut très bien, avec une épargne relativement limitée de quelques dizaines d'euros par mois, investir sur les marchés financiers tous les mois. Prendre son temps. Mais même si les marchés ne sont pas au plus bas, on a certains secteurs qui restent en retard et qui peuvent être attractifs de toute façon. Diversifier toujours. Merci à tous les deux d'avoir répondu aux questions de nos auditeurs et téléspectateurs. Christian Fontaine, Le Revenu, et Stéphane Van Nuffel, netinvestissement.fr. À bientôt. Le marché qui est en baisse de 0,7%.